Bonjour et bonne année à tous. On commence cette année avec le classique budget pour l'année 2026. Moi, je conseille à tout le monde de faire son budget pour l'année afin d'anticiper les dépenses qui pourraient arriver. Donc ici, on va commencer par un tout petit point sur le budget de l'année 2025. Donc on peut voir que le budget global a été respecté, donc à peu près à 700 € près. Donc c'était plutôt bien. On a juste débordé donc sur les dépenses de bébé qu'on va devoir ajuster et un peu les charges aussi qui ont été un peu plus élevées que ce qu'on pensait. Tout le reste c'est plutôt bien déroulé. On a même dépensé moins que prévu, par exemple sur la voiture et sur 2-3 autres postes. Donc voilà, on va voir les ajustements qu'on va faire pour 2026. Alors voici comment je procède pour faire mon budget 2026. Donc je regarde toutes les dépenses qu'il y a eu l'année dernière. Donc je fais la moyenne annuelle, la moyenne mensualisée. Et ensuite, je vais remplir mon petit tableau. J'ai aussi fait la moyenne sur les 2 derniers mois. Pour certains, ça peut être utile. Par exemple, la nounou. Du coup, on n'a plus la nounou, mais on a l'école. Donc c'est intéressant de savoir combien on a dépensé sur les 2 derniers mois pour cette partie-là. Sinon, en général, c'est plutôt la moyenne qui est utile. Donc ici, on va commencer de haut en bas. Donc on a eu à peu près 750 € mensualisés de charges. Donc on va mettre 750. On avait provisionné l'année dernière 700, donc on va provisionner un petit peu plus. Donc le crédit, bon lui il est fixe, donc on met 831. Autre, donc ça c'est tout ce qu'on provisionne pour si on veut faire de la déco dans la maison, si on veut faire les cadeaux à Noël par exemple, choses comme ça. Donc on avait mis 100, on a dépensé 93, donc on va remettre 100. C'était plutôt pas mal ce chiffre. Pour la banque, donc là, on a mis 85, on a plutôt dépensé 90, donc on va mettre 90. Sur les dépenses bébé, donc on a vu qu'on a dépensé 280 € en moyenne, et sur les derniers mois, on était plutôt à 245. On va tenter de tenir les 200 €. Donc on va mettre 200 € pour l'instant, et on verra si on doit ajouter un petit peu, si ça dépasse. Le chat, on avait mis 60, on a dépensé 50, donc on va mettre 60. Pour se garder toujours un petit peu de marge. Vaut mieux toujours garder un petit peu de marge plutôt que de faire trop ric-rac. Les courses, on avait provisionné 850, on a dépensé 790 par mois. On va quand même remettre 850 parce que avec l'inflation et tout, en général, les courses, des fois, ça peut vite dépasser. Pour les imprévus, on met toujours 100 € de côté par mois. Pour les investissements, on met toujours 500 de côté par mois. Le médical, donc là, on avait dépensé à peu près 53 € par mois. On avait provisionné 60. Par contre, là, du coup, j'ai plus de mutuelle. Donc, il va falloir qu'on paye une mutuelle plein pot, vu que je suis en freelance. Donc, on va provisionner plutôt 200 € par mois, là. Je pense pour la mutuelle pour la famille. Ensuite, nounou école. Donc là, maintenant, c'est l'école. Donc là, on voit qu'on est à 85 € par mois. On va mettre 90, comme ça, on se met une petite marge. Normalement, ça ne devrait pas dépasser. Les plaisirs, donc on avait mis 100 € par mois. On a été plutôt à 150 € par mois. On a baissé certains plaisirs, certains abonnements qu'on avait, donc peut-être qu'on peut réussir à rebasculer sur les 100. Voilà, on va tenter 100. Voiture, on avait mis 120, on a dépensé 107, donc on va remettre 120. Normalement, on va moins utiliser la voiture cette année parce que du coup, la petite, on la dépose à l'école qui est à 3 minutes à pied, alors qu'avant, on devait prendre la voiture tous les matins et tous les soirs pour aller la chercher chez la nounou. Donc on devrait beaucoup moins utiliser la voiture. Et pour les voyages, on met toujours 200 € de côté. Donc on se retrouve avec un budget de 4200 € quasiment. Et donc ensuite, comment on procède pour savoir qui met quoi sur le compte commun? On a notre petit tableau pareil. Donc on met les salaires de chacun. Donc on va faire à peu près 2400. Et moi du coup avec mon contrat de freelance, on est plutôt à 4000. Et donc ensuite, on proratise et on se dit, donc là, par exemple, donc là, si la somme, ça fait bien 4200 à peu près, donc la même valeur que là. Et donc ma femme va mettre à peu près 1600, on va dire, pour arrondir. Et moi, je vais mettre à peu près 2600. Ce qui fait que chacun, il nous reste ça de côté pour faire nos investissements ou nos achats perso qu'on a envie et faire ce qu'on veut avec, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que nous, on fonctionne c'est ce qu'on trouve le plus équitable en tout cas pour gérer les finances de couple. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des catégories de budget qui ont explosé cette année ou qui vont potentiellement exploser? Et comment vous gérez vos finances de couple? À bientôt pour la vidéo des objectifs de début d'année.